de votre client. Je pense que votre crème a énormément de potentiel. Et je suis prêt à passer commande dès maintenant. 200 000 pots d'un coup, c'est énorme. Et ouais. En tout cas, on s'est fait doubler. Si seulement je savais par qui. Je pourrais avoir des informations intéressantes pour vous. Vous êtes là parce que Fourneau s'est fait abattre devant son lieu de travail et qu'on cherche le meurtrier. Dans ce genre d'histoire d'adultère, il faut plutôt chercher du côté des conjoints trompés. Jamais j'aurais pu lui faire de mal. Tu me crois capable de ça? Bien sûr que non. Vous avez mon feu vert pour l'interpeller et le placer en garde à vue. Ça vous appartient? Merci, tu peux y aller. Maître, je t'en prie. Monsieur Alphand, je vous écoute. Au risque de me répéter, non, je n'ai pas tué Monsieur Fourneau. Oui, on s'est engueulé, oui, je l'ai giflé, mais quand je l'ai quitté, il était bien vivant. Vous n'êtes pas reparti tout de suite, si je peux me permettre, monsieur Alphand. Votre téléphone a borné sur le secteur pendant 10 minutes. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et 10 minutes, on en fait des choses. Vous avez fait quoi, vous? Comme je n'ai pas l'habitude de gifler tout le monde à tout bout de champ, j'étais un peu énervé. J'ai pas voulu conduire dans cet état. C'est tout à fait compréhensible, hein, c'est plus raisonnable, surtout provenant d'un médecin. Dites-moi, monsieur Alphand, est-ce que là aussi vous étiez énervé quand vous avez écrit ce mail? Quel mail? Le mail, là, qu'on a retrouvé dans vos brouillons. Hein? Vous dites, vous n'êtes qu'un hypocrite, une sombre merde. Un jour ou l'autre, vous le regretterez. Vous avez retrouvé ça aussi, c'est dingue, ça, c'est dingue. Je venais d'apprendre que ce type se tapait ma femme. J'ai écrit ça, oui, c'est vrai, j'étais un peu énervé, bon ça, mais je l'ai pas envoyé. Je l'ai pas envoyé. Lieutenant, je pense que cette garde à vue est abusive parce que mon client vous répète que l'arme trouvée dans son jardin ne lui appartient pas. Et en ce qui concerne l'altercation avec Nicolas Fourneau, il vous en a parlé tout de suite. Depuis le début de l'enquête, il collabore avec vous. Certes, maître. Enfin, vous conviendrez qu'il y a quand même beaucoup d'éléments contre lui. Oui, enfin, ça constitue pas des preuves. Des preuves. Des preuves. Bah, parlons de l'arme, justement, qu'on a retrouvée dans le jardin. Voilà. Alors, elle est partie à la balistique pour des analyses. Il se trouve que c'est le même calibre qui a été utilisé pour tuer M. Fourneau et surtout que cette arme a été utilisée récemment. Oh putain, mais c'est pas possible. Si, c'est possible, monsieur Alphand. Alors moi, quand je tue quelqu'un, expliquez-moi, je sais pas quoi faire avec l'arme. Alors je la cache dans mon jardin, c'est ça, derrière un petit buisson? Et ça vous est pas venu à l'esprit qu'il y a quelqu'un qui essaye de me faire porter le chapeau? Non, parce que je n'ai pas d'arme. Je n'ai jamais eu d'arme, j'en aurai jamais des armes. Bon sang, je suis médecin, quoi, ça suffit bien comme ça, non? Allô? Hello mon chéri, je te dérange pas? Dis-moi. Laurine m'a dit que t'étais sur le point de signer avec Cosmetra Global. Je voulais juste te féliciter. Ouais, c'est gentil, merci. T'as pas l'air enthousiaste. C'est génial, non? Si, ouais. Il faut juste qu'on arrive à livrer la quantité de pots en temps et en heure, c'est tout. Tu penses que ce sera un problème? Il va juste falloir qu'on adopte des méthodes de travail un peu différentes, mais on devrait pouvoir y arriver. Ah bah pour ça, je te fais confiance, hein. Pourquoi tu dis ça? Adopter, c'est ton truc, non? T'as plus que ce mot-là à la bouche en ce moment? Ouais, d'accord, très drôle. Ça va. Je plaisante. Te fâche pas, un peu d'humour, enfin. Dans un sens, ça me rassure. À l'instant que t'étais devenu sympa, ça m'a inquiété. Content de voir que t'es toujours fidèle à toi-même. Surtout, change rien, maman. Allez, salut. Est-ce que votre mari s'est déjà montré violent envers vous? Non, pas du tout. C'est la personne la plus douce que j'ai jamais rencontrée. Maintenant, sous l'emprise de la jalousie, par exemple, il est arrivé à des personnes tout à fait pacifiques de perdre le contrôle. C'est une supposition parfaitement absurde.
Alors, votre mari a reconnu avoir confronté violemment Nicolas Fourneau et l'avoir giflé. C'est pas exactement ce que j'appelle une réaction maîtrisée. Bon, alors, effectivement, il est allé voir Monsieur Fourneau et ça a dérapé. De là à le tuer... De toute façon, mon mari n'a pas d'arme. Il ne saurait même pas s'en servir. Comment est-ce que vous expliquez qu'on en ait retrouvé une dans votre jardin, alors? Je ne l'explique pas. J'imagine que c'est quelqu'un qui l'a déposée là pour le piéger. Et ce serait qui, selon vous? Je ne sais pas. C'est vous l'enquêtrice, à la fin, faites votre boulot, nom d'un chien. C'est précisément ce que je suis en train de faire, Madame Bastide. Putain, j'en ai marre. Tu vois quelque chose, toi? Toujours rien, non. Je comprends pas pourquoi on continue à chercher. On a trouvé une arme chez Alphonse, c'est évident que c'est lui, non? Eh ben non, tant qu'il aura pas avoué, il y a la présomption d'innocence, tu te rappelles? Oh, mais tu parles. À bon dos, la présomption d'innocence, alors. Ça veut dire quoi, ça? Que si c'était pas un gros bourge et un copain du patron, l'affaire serait déjà pliée depuis longtemps. Voilà ce que ça veut dire. Quoi, c'est pas vrai, peut-être? Bon, Thierry, on nous a demandé de continuer à chercher, donc on continue à chercher. Voilà, c'est tout, en fait. À chercher. Oh, vous n'êtes vraiment qu'une garce. Tout ça, c'est de votre faute, je vous déteste. Oh, écoutez, Valérie, calmez-vous, je comprends que vous soyez en colère. Ce que vous traversez, c'est épouvantable. Mais moi, j'y suis pour rien du tout dans la mort de Nicolas. Mais bien sûr que oui. Si vous aviez pas couché avec mon mari, il serait encore en vie parce que le vôtre l'aurait pas assassiné. Mais c'est pas Alain qui l'a tué. Ah, parce qu'en plus, vous prenez sa défense. Oh, mais vous êtes vraiment monstrueuse. Oui, je le défends parce qu'il n'est pas coupable. Ah bon? Et ce serait qui alors? Je ne sais pas. Ah, je préfère arrêter là cette conversation. Vous me dégoûtez. Mais je vais quand même vous dire une chose. La seule femme qui comptait pour Nicolas, c'était moi. Alors quand il en aurait eu marre de vous, il serait revenu vers moi, comme après toutes ces histoires. Parce que c'est moi, la femme de sa vie. J'en doute pas. Je suis désolé. Mais vous pouvez. Vous avez bousillé ma vie. Jamais je vous le pardonnerai. Berthier, vous avez la réponse du chef de fabrication? Ah non, non, pas encore. Ouais, mais j'attends Chevalier d'une minute à l'autre. Donc ce serait bien qu'on ait une idée de la faisabilité de ce qu'il demande avant de signer le contrat. Ouais. Oh bah, justement, c'est lui. Alors, qu'est-ce qu'il dit? On n'y arrivera jamais. Faut laisser tomber. Quoi? Montrez-moi ça. Regardez, même avec des cadences infernales, on ne peut pas atteindre des objectifs qu'ils nous ont demandés. C'est impossible. Merde. Bon, en même temps, c'est le chef de fabrication qui dit ça. Et moi, je les connais. Ils noircissent toujours le tableau. Là, je sais très bien ce qu'il fait. Il se couvre. Non, je crois pas. Pour la main-d'œuvre, on peut encore s'arranger en embauchant des intérimaires. Mais même en mettant d'autres productions en pause et en affectant tous les moyens à Finoma, sa conclusion est qu'on peut faire au maximum 125 000 pots, pas plus. Mais ça suffira pas? Et ça, en supposant que notre chaîne de production n'ait pas de problème. Oui, et c'est rare. Ok, ça va, j'ai compris. Voilà Chevalier qui arrive. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous allez lui dire? On annule tout, on fait quoi? Ne vous inquiétez pas, Berthier. Je vais arranger ça. Monsieur Chevalier, comment allez-vous? On ne peut mieux, merci. Et vous? Miraculeusement bien. Je vous laisse me suivre? Allons-y. Alors, c'est quoi cette information incroyable que vous aviez pour moi? Ben, je préférais que vous me donniez l'argent d'abord, si ça vous dérange pas. Je vous donnerai pas un seul euro avant d'être sûr que ça en vaille la peine. Bon, ben, je ne dirai rien alors. Tant pis.
C'est dommage. Bah, c'est dommage, mais c'est comme ça. Bah, c'est à propos de votre concurrent, là, celui qui a fait capoter l'affaire avec Cosmetra Global. Ça vous intéresse vraiment pas de savoir qui vous a doublé? Bah si, évidemment. Bah alors? Alors je vois pas comment vous seriez au courant puisque vous n'êtes pas dans les affaires. Ah bah non, mais... Bon, ok, je vais vous le dire. C'est Boris Lomière, le DG d'El Cosmétique, qui vous a doublé. Et je le sais parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Et je peux vous dire qu'il a fait ça de manière pas très catholique. Tiens donc. Allez-y, dites-moi en plus. Bah, figurez-vous que... il y a quelques jours, je devais aller chercher Monsieur Chevalier à la gare. Bien, j'ai fait rédiger les contrats. Il ne nous reste plus qu'à les signer. J'aimerais juste vous proposer un petit ajustement si vous êtes d'accord. Lequel? Alors, j'étais en train de parler avec mon chef de fabrication juste avant que vous arriviez. Lui pense que 200 000 pots pour septembre, c'est peut-être un peu trop par rapport à ce qu'on est capable de produire. Ah. Mais j'ai trouvé une solution. Ce que je vous propose, c'est 125 000 pots en septembre. Et 100 000 de plus en décembre. Alors ça vous fait 25 000 pots de plus pour le même prix. Qu'est-ce que vous en pensez? Que c'est absolument impossible. Notre intention est de faire de la crème Finoma le produit phare de notre rentrée. Il nous faut 200 000 pots en septembre, pas un de moins. Vous n'allez pas vendre 200 000 pots en un mois. Alors si vous êtes sûr d'être réapprovisionné dès début décembre, ça ne devrait pas vous poser de problème. Non, écoutez, notre demande était claire. Vous m'avez littéralement kidnappé. Vous m'avez fait décliner l'offre de Bioson et maintenant vous me plantez parce que vous n'avez pas vérifié au préalable vos capacités de production? Vous vous foutez de moi? Écoutez, ne le prenez pas comme ça, monsieur Chevalier, c'est simplement une proposition. Maintenant, moi, je suis capable de signer ce contrat en l'état et ça ne me pose aucun problème. Vous êtes sûr? Malgré l'avis de votre chef de fabrication? Mais oui, vous savez très bien comment ça se passe. Il nous met en garde pour se protéger, mais on va trouver une solution. Ah, j'espère pour vous. Je vous rappelle que ce contrat contient une clause selon laquelle, si nous ne sommes pas livrés dans les temps, El Cosmétique devra nous verser 500 000 € de pénalité de retard. Tout à fait, j'ai pas oublié, vous inquiétez pas. On passe à la signature. Je suis là pour ça. Tenez, à vous l'honneur. Non, mais je pense qu'on pourra refaire le point avec le prestataire une fois qu'on a reçu le nouveau devis. Ça vous va? Parfait. Et gardez en tête que je souhaite relire les contrats avant toute signature. Oui, vous inquiétez pas, Catherine. Je ne signerai rien sans votre accord. J'y compte bien. Dites-moi, Guillaume, avant de raccrocher, Oui. j'ai appris que vous aviez été entendu par la police au sujet de cette sordide histoire de chantage dont a été victime le Midi Libre. J'ose espérer que vous n'avez rien à voir avec ça, ni avec l'assassinat de son directeur. Absolument pas. Je suis d'ailleurs très surpris que vous me posiez la question. Tant mieux. Pour tout vous dire, j'ai été convoqué au commissariat suite à un malentendu. Je me suis expliqué auprès de la police et ils ont très vite compris que j'avais absolument rien à me reprocher. Je vous crois, évidemment. Mais il est dommage tout de même que la police ait mentionné votre audition. C'est le genre de publicité que je déteste, je vous l'ai déjà dit. Moi aussi. Malheureusement, quand on est une personnalité en vue, on est souvent exposé à ce genre de choses. Vous êtes bien placé pour le savoir. Je crois me souvenir que vous aussi, vous avez été accusé à tort d'une tentative d'assassinat. À bientôt, Guillaume. À bientôt, Catherine. Ça y est. On a reçu le rapport de la balistique. Ils sont formels. L'arme qui a été retrouvée dans le jardin d'Alphand est bien celle qui a tué Fourneau. D'accord. Et malgré ça, Alphand continue à nier. Il soutient qu'il a tué personne et que l'arme qu'on a mise dans son jardin a été mise là pour le piéger. Ok. Bon, en même temps, j'avoue que le fait qu'on ait découvert aussi facilement l'arme du crime, ça me laisse assez perplexe. On peut pas exclure l'idée qu'il s'agisse d'un coup monté pour lui faire porter le chapeau. Ah oui, c'est vrai que c'est étrange. On parle d'un mari jaloux. C'est pas un génie du crime non plus. Il aurait très bien pu agir sous le coup de la colère, comme dans une sorte d'état second. Apparemment, il avait bu ce jour-là.
Alors je pense qu'il faut visionner les images de vidéosurveillance dans les alentours du domicile d'Alphand. On aura peut-être des indices sur la personne qui aurait pu placer l'arme dans son jardin. Et je vous cache pas que ça risque de prendre un peu de temps. Hein. Oui, je sais. Mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Bon courage. Au revoir, monsieur le procureur. Bonne journée. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi à obtenir l'étalement des livraisons, mais le principal, c'est que le contrat est signé. Vous avez signé? Ouais. Comment on va faire? Eh ben, on va trouver une solution. Pour livrer 200 000 unités en 2 mois? Il y a forcément un moyen. Et si on n'y arrive pas? Ah bah là, le contrat prévoit 500 000 € de pénalité de retard. 500 000. Vous inquiétez pas, Berthier, ne paniquez pas. Faites-moi confiance, ça va aller. Non, je vous le garantis. Allô, oui? Monsieur Lemierre? Oui, maître, je vous écoute. Je suis avec mon comptable. Vous êtes sur haut-parleur. Pas de problème. Je vous appelais pour vous prévenir que je viens d'avoir un message de l'avocat de Biosoin. Ouais. À quel sujet? Ils ont décidé de porter plainte contre Elle Cosmétique pour concurrence déloyale. Quoi? C'est pas vrai. Malheureusement, si. Alors j'ai essayé de rappeler mon confrère tout de suite pour en savoir un peu plus, mais il était sur messagerie, donc je vous tiens au courant dès que j'ai pu lui parler. Oui, tenez-moi au courant dès que vous l'avez eu. Sans faute. À plus tard. Mais là, c'est le pompon sur je sais pas quoi. Sur ce coup-là, je l'avais pas vu venir. Putain. Merde! Putain! Et voici la belle assiette de fromage. Ah, super, merci. Eh ben, t'avais une petite faim, mon vieux. Ah ouais, d'ailleurs, tu féliciteras ton cuistot, hein. Son confit, c'est une tuerie. Ah ben, je suis content que ça t'ait plu. Tu me remettras une 2e flûte de champagne, s'il te plaît, avec le dessert. Eh ben, ça se fait plaisir. En quel honneur? T'as gagné l'auto, quoi? Presque. Disons que j'ai eu une entrée d'argent plutôt inespérée. Inespérée? Allons bon. J'ai suivi ton conseil, j'ai pris des risques, et ça a payé. Je te l'avais dit, champion, tu vois, t'as bien fait de m'écouter. Ouais, d'ailleurs, merci, mon vieux. Non, mais y a pas de quoi. Tu sais, quand on est doué pour le business comme moi, faut en faire profiter un peu son entourage. Mais au fond, c'est pas si compliqué. Il suffit de suivre son instinct. C'est exactement ça. Ah. Champagne pour mon ami. « 500 000 € de pénalité? Sérieusement, mais c'est de la folie. Et en plus, Biosoin a porté plainte pour concurrence déloyale. Donc non seulement on va jamais pouvoir honorer notre commande et se retrouver surendetté, mais en plus on a une plainte sur le dos. Voilà, c'est ça. Mais cette plainte, elle a des chances d'aboutir ou pas? Ah, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on est dans la merde jusqu'au cou. Ah, Boris a vraiment fait n'importe quoi sur ce coup-là. Et pourtant d'habitude je suis de son côté, hein. Mais qu'est-ce qui lui a pris de signer ce deal contre l'avis du chef de fabrication, hein? Ça sert à rien, je suis entièrement d'accord avec toi. Vous voulez mon avis? Dans pas longtemps, on va tous pointer au chômage. Ouais, carrément. Tu penses qu'on en est là? Bah, je vois pas comment la boîte pourrait s'en remettre. Hein. Bonjour. Boris est là? J'ai rendez-vous avec lui. Je crois qu'il est dans le bureau de Madame Bastide. Vous faites de ses têtes? Qu'est-ce qui se passe? Bah, votre frère vous expliquera. Toujours rien de ton côté? Ta gueule. Eh ben, toujours aussi aimable, toi. Bon, sérieux, t'as vu quelque chose ou pas? Thierry, tu peux juste arrêter de me poser cette question toutes les 2 minutes, s'il te plaît? C'est fatigant à la fin. Ok. Merci. J'en déduis que t'as rien vu, toi non plus. Hein? Ah, c'est chiant, quoi. En plus, le proc a demandé qu'on élargisse encore le périmètre, donc ça veut dire qu'on en a encore pour des jours et des jours à visionner ces putains de vidéos, là. Super. Ici, au moins, on savait ce qu'on cherche. Hein? Franchement, chercher une personne suspecte, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Au moins, quand on veut coincer un dealer, eh ben, voilà, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ah bah oui, là, ça c'est clair. Quand on veut penser un dealer, on chope un petit jeune de préférence non blanc avec une capuche sur la tête, c'est ça? Eh ben, désolé si ça te choque, hein. T'en as pas marre de ressasser, là, les mêmes clichés, tout le temps, en permanence? Eh oh, c'est bon, hein, eh oh. Eh,
Je dis juste la vérité, voilà. Hein. Et c'est pas moi qui ai fait la société telle qu'elle est, ok? Et moi, tout ce que je dis, c'est que... On va passer encore des plombs, là, sur ce boulot à la con, et c'est ça qui me fait chier. Voilà. C'est ça qui me fait chier. Thierry. Oui? Ta gueule. Sympa de bosser avec toi, quand même, hein. Ça va, Alain, tu tiens le coup? Ouais, ça va. Je vais vous laisser. Je vais aller chercher un sandwich. Vous voulez quelque chose? Non, merci, maître, ça va. Clément? Non, merci, Florent. Je cherche, tu sais, j'essaye de trouver la personne qui voudrait que je porte le chapeau à sa place, mais j'arrive pas, je trouve pas. Bah, je suis d'accord, c'est très bizarre, cette histoire. Tu me crois, toi? Bah, bien sûr que je te crois, Alain. C'est dur, tu sais. C'est vraiment dur, hein. Je suis en train de perdre mon mariage, ma carrière, tout ça. Ça fait quand même un petit peu cher, la gifle, non? Il faut que tu nous fasses confiance. On fait tout ce qu'il faut pour essayer de te sortir de là. Je sais. Je suis désolé, mais je peux pas rester plus. Ouais, vas-y. Si t'es pas capable d'être performant, je te conseille de changer de métier. Elle commence bien la journée, hein. Je vais tout faire pour lui éviter la détention provisoire. Vous me tenez au courant? Je me présente Boris Lomière. Vous voulez pas aller draguer quelqu'un d'autre, hein? On a trouvé quelque chose sur les vidéosurveillances aux alentours du domicile du docteur Alphand.